la particularité de cette première édition, c'est que ça s'est joué sur 3 jours. On a eu une pièce de théâtre, ensuite on a eu une journée dans les écoles où on rentre en contact avec le public et une autre journée où là, où le public est venu à notre rencontre. On a eu la joie d'avoir Eric Fotorino qui est venu exprès. On a eu des auteurs vraiment de qualité. J'ai trouvé que pour un premier événement littéraire ici à San Diego, organisé par l'Alliance française, c'était vraiment un coup de maître parce qu'ils ont réussi à créer tout de suite une ambiance. Là, on a 20 auteurs et autrices et ils ont tous touché notre cœur de par leur travail, leurs émotions et ce qu'ils essayent de faire passer à travers leurs livres. Ils ont réussi leur coup parce qu'il y a quand même des écrivains, des illustrateurs de plein d'endroits, pas seulement de La Roya. Ça, c'est quand même une gageure. Hein. Et c'est très convivial et c'est de belle qualité. Ce genre d'événement, ça permet de réunir des personnes d'horizons, encore une fois, un peu différents et divers. Mais il y a eu des connexions très nettes avec des personnes avec qui j'ai partagé les coulisses aussi de l'événement. Des bons gros fous rires, hein. On en a eu plus d'un. On peut recommencer, s'il vous plaît. Ok. Je voulais vous parler de la joie. Parce que c'est ça qu'on a vécu en fait pendant ce festival. Excusez-moi, il y en a qui sont sérieux. Si tu fais des positions de yoga pendant mon interview, je vais pas parler. Et puis Cara derrière, c'est magique, mais regarde ton background. J'ai aimé cette multiplicité en fait, de rendez-vous et c'est ce que je trouve qu'on termine bien le festival avec une journée complète. On a appris, j'allais dire, à se connaître au fur et à mesure. Là, c'est un petit peu le bouquet final, feu d'artifice et je trouve que c'est une belle expérience, vraiment. Il y a toute une communauté d'Américains, de francophiles qui nous soutiennent et ils ont été au rendez-vous, ils sont venus acheter des livres, ils sont venus écouter Eric Fotorino hier et aujourd'hui. Et donc c'est vraiment une belle réussite. Ouais. C'était ce que j'attendais avec un petit plus. Et le petit plus, c'est justement l'inattendu, c'est-à-dire cette densité qu'il y a eu comme ça. Et en même temps, beaucoup de simplicité avec un public très attentif, très francophone et francophile, à l'écoute, posant des questions et avec beaucoup de respect. Et voilà, j'ai trouvé que c'était des moments très doux. Je savais déjà que l'art francophone était apprécié ici, mais au niveau littérature, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à autant de monde. Et je trouve ça super, en fait. Je trouve ça super que la culture puisse comme ça voyager dans le monde et qu'on puisse être représenté, tant les Français que les Belges, que les Québécois et tout francophones que nous sommes. Il y a ce côté américain où dès qu'on fait quelque chose d'un peu sympa, ils sont waouh! C'est hyper agréable. C'est hyper agréable pour l'ego. On se dit, ah ouais, je suis waouh! C'est juste merveilleux ce qu'on vient de vivre. Malheureusement, ça se termine ce soir, mais si je pouvais prolonger l'aventure, je la continuerais. Parce que c'est beaucoup de partage, de rencontres humaines, de découvertes. Dans les écoles, il y a eu un enthousiasme incroyable chez les enfants et chez les professeurs. À l'université, j'ai vu des enfants incroyables qui ont lu des poèmes, c'était à pleurer. De faire aller les auteurs et les illustrateurs dans les écoles, il faut le perpétuer. Ça peut déclencher des vocations à cet âge-là étonnantes. Pour ma part, je ferai beaucoup de publicité auprès de mes amis et confrères et écrivains et écrivaines pour qu'elles puissent elles aussi inscrire San Diego dans leur carnet de balles.